Bonjour la famille, et bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons-nous dans l'histoire. Les doigts de Maria tremblaient alors qu'elle signait la dernière page du contrat de mariage. La salle de conférence était d'un calme déconcertant, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation et du grattement de son stylo sur le papier. En face d'elle se trouvait Joseph, l'homme auquel elle était désormais légalement liée pour un an, non par amour, mais par nécessité. Vêtu d'un costume noir coûteux, il leva à peine les yeux lorsque l'avocat rassembla les documents. Une fois l'accord conclu, Maria se força à croiser son regard, mais Joseph se contenta de se lever et de dire « Vous emménagerez dans le Penthouse demain. Mon chauffeur viendra vous chercher à 9 h. C'est tout. » Pas de félicitations, pas de sourire, juste une pure formalité. Maria hocha la tête avec raideur et quitta la pièce, le cœur battant d'anxiété. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait le mariage, mais les factures d'hôpital de sa mère s'accumulaient, et cet accord lui avait acheté la seule chose dont elle avait le plus besoin, du temps. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maria s'appuya contre le mur et expira d'une voix tremblante. L'ampleur de ce qu'elle venait de faire la frappa par vagues. Elle avait accepté d'épouser un étranger pendant 12 mois en échange d'un traitement entièrement financé pour sa mère, qui luttait contre une maladie sanguine rare. Elle se souvint de la nuit où Agnès, sa meilleure amie, l'avait supplié de ne pas le faire. « Maria, es-tu sûre de toi? Et s'il te traite comme si tu n'existais pas ?» avait demandé Agnès, les yeux brillants d'inquiétude. « Alors je l'endurerai pendant 365 jours, » avait répondu Maria, sa voix calme et résolue. Ce n'était pas une décision facile, mais la survie n'a jamais été confortable. Maintenant, en sortant dans la lumière aveuglante de l'après-midi, Maria sentait le poids invisible du contrat s'installer déjà sur ses épaules. Elle n'était pas l'épouse de Joseph, elle n'était qu'un substitut, une signature destinée à débloquer son héritage. Pourtant, elle avait un but. Elle devait traverser cette année avec dignité, peu importe à quel point son nouveau mari serait détaché ou distant. Le Penthouse ressemblait plus à un musée de verre qu'à une maison, silencieux, élégant et complètement dépourvu de chaleur. Maria se tenait près de l'immense fenêtre qui donnait sur la ville, les bras enroulés autour d'elle-même alors que le poids de sa décision s'alourdissait d'heure en heure. Joseph ne dit pas grand-chose à son arrivée, il lui montra simplement la chambre d'amis et la laissa avec une gouvernante pour s'installer. Tout avait été arrangé jusqu'à sa garde-robe, des vêtements de marque à sa taille, intacts et étiquetés, remplissaient le dressing comme des costumes destinés à quelqu'un d'autre. Au dîner, Joseph était assis à l'autre bout de la longue table, faisant défiler son téléphone pendant que le personnel servait en silence. « Est-ce que ce sera comme ça ?» demanda doucement Maria. Joseph leva brièvement les yeux et répondit « Ce n'est pas un vrai mariage. » N'attendez pas de vraies conversations. Cela la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Le contrat n'avait pas détaillé à quel point l'arrangement serait froid, ni à quel point elle deviendrait invisible. Les jours se transformèrent en semaines, et bien que Maria honore l'arrangement avec grâce, la maison elle-même ressemblait à une cage. Elle cuisinait parfois, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que cela lui rappelait chez elle. Pourtant, Joseph touchait rarement à la nourriture qu'elle préparait. Ils se croisaient principalement le matin quand ils partaient au travail, se saluant poliment comme deux clients dans un hôtel. Malgré son attitude distante, Maria remarquait des choses, comment il n'appelait jamais sa famille, comment il rentrait tard et avait toujours l'air plus épuisé que satisfait. Une fois, elle l'entendit se disputer avec quelqu'un au téléphone. « C'est temporaire. J'ai fait ce que je devais faire », lança-t-il avant de claquer la porte de son bureau. Cette nuit-là, Maria s'assit seule dans le salon, fixant une photo de sa défunte mère, murmurant « Je fais ça pour toi, maman. Tiens bon encore un peu. » L'isolement émotionnel commença à peser, mais Maria resta calme, se disant que ne rien ressentir serait plus facile que d'espérer de la gentillesse de la part d'un homme qui la traitait comme une formalité légale. Maria n'avait pas vu Joseph depuis 2 jours entiers lorsqu'elle reçut l'appel qui la brisa. C'était l'infirmière de l'hôpital. Sa mère avait fait un arrêt cardiaque et n'avait pas survécu à la nuit. Elle laissa tomber le téléphone, le souffle coupé, ses genoux heurtant le sol froid en marbre alors que le chagrin déchirait son corps. Le personnel tenta de l'aider, mais Maria se recroquevilla sur elle-même, sanglotant de manière incontrôlable. Quelques heures plus tard, Joseph entra et la vit assise seule dans le couloir,
le visage pâle et les yeux gonflés. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, sa voix dépouillée de son détachement habituel. Maria leva les yeux et murmura « Elle est partie. Ma mère, elle est partie. » Pour la première fois, Joseph s'agenouilla à côté d'elle, ne sachant que dire, posant maladroitement une main sur son épaule. « Je suis désolé » murmura-t-il. C'était la première fois qu'il la regardait comme un être humain et non comme une clause dans un contrat. Il ne la quitta pas de la soirée. Au lieu de se retirer dans son bureau ou de se verser un verre, comme d'habitude, Joseph s'assit tranquillement dans le salon pendant que Maria pleurait doucement dans un coussin. Il appela l'hôpital pour s'occuper des formalités et dit au personnel de ne pas la déranger. Plus tard, quand elle essaya de le remercier à travers ses larmes, il secoua simplement la tête et dit « Vous n'auriez pas dû traverser ça seule. » Sa voix avait une douceur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Maria ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose changea dans le silence entre eux. Il n'essaya pas de réparer sa douleur, il resta simplement là, et cette présence, cette loyauté silencieuse, signifiait plus que de grands gestes. Cette nuit-là, Joseph lui apporta un verre d'eau et s'assit en face d'elle sur le tapis, sa cravate desserrée, les manches retroussées, sans rien dire. Et dans ce moment de vulnérabilité, Maria réalisa que même les murs les plus froids pouvaient se fissurer au contact d'un chagrin partagé. La chaleur qui était brièvement passée entre Maria et Joseph s'estompa aussi vite qu'elle était arrivée. Quelques jours après les funérailles de sa mère, Maria revint d'une promenade pour trouver une grande femme élégante se tenant avec assurance dans le salon, sirotant un verre de vin comme si elle était chez elle. Joseph se tenait à côté d'elle, visiblement tendu. « Maria, voici Lisa, c'est une vieille amie, dit-il. » Lisa sourit de ses lèvres minces, ses yeux balayant Maria avec condescendance. « Alors c'est vous, l'épouse sous contrat, dit-elle nonchalamment, ne cachant même pas son dédain. Les joues de Maria s'enflammèrent, mais elle ne répondit pas. Elle s'excusa, mais la voix de Lisa la suivit dans les escaliers. « Ne vous installez pas trop confortablement, ma chère. Le papier se déchire facilement. » Cette nuit-là, Maria était allongée dans son lit, la douleur dans sa poitrine plus lourde que jamais. Elle s'était préparée à la solitude, mais pas à l'humiliation. Au cours des jours suivants, Lisa traîna comme une ombre qui refusait de partir. Elle se mit à l'aise dans l'espace de Joseph, se prélassant sur le canapé, lui chuchotant à l'oreille, riant trop fort dans la maison silencieuse. Maria ne dit rien, choisissant le silence plutôt que la confrontation, mais Joseph remarqua le changement en elle. Elle ne restait plus dans les pièces communes. Elle mangeait seule, évitait le contact visuel et se repliait encore plus sur elle-même. Un soir, alors que Joseph entrait dans la cuisine pour prendre un verre, il trouva Maria en train de faire la vaisselle, les mains tremblantes. « Elle ne reste pas, dit-il, presque comme pour s'expliquer. Maria ne leva pas les yeux. « Vous ne me devez aucune explication, répondit-elle, sa voix stable malgré la douleur dans ses yeux. Joseph hésita avant d'ajouter « Vous êtes différente ces derniers temps. » Maria se tourna vers lui et dit « Vous avez fait entrer votre passé dans un avenir que nous n'avions jamais accepté de construire ensemble. » À quoi vous attendiez-vous ? Joseph n'eut pas de réponse, et pour la première fois, les murs froids entre eux commencèrent à sembler insupportables pour tous les deux. Joseph n'avait jamais été vulnérable devant qui que ce soit jusqu'à ce que la grippe le cloue au lit, tel un homme fragile dépouillé de son armure. Cela commença par une toux, puis une fièvre, puis un silence inhabituel de son côté du Penthouse. Maria frappa légèrement à sa porte, et pour une fois, elle était déverrouillée. À l'intérieur, elle le trouva recroquevillé sous les couvertures, frissonnant visiblement malgré la chaleur. Son teint était pâle et ses cheveux habituellement impeccables collaient à son front en mèches moites. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'aide » demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Il essaya de la repousser d'un geste. « C'est juste une fièvre » murmura-t-il, mais Maria ne partit pas. Au lieu de cela, elle s'assit au bord du lit et posa doucement une serviette fraîche sur sa tête. Pendant 2 jours, elle le soigna jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces, lui préparant de la soupe, régulant ses médicaments et veillant la nuit pour vérifier qu'il respirait régulièrement. Le 3e jour, Joseph était assez bien pour s'asseoir et manger. Maria apporta son plateau et sourit poliment, prête à repartir, mais il l'arrêta. « Restez, juste un peu, dit-il doucement. » Ce soir-là, elle s'assit au bord de son lit alors qu'il lui parlait de son enfance, des pensionnats froids, de l'affection distante de ses parents, et de la façon dont le succès était la seule monnaie qu'on lui avait jamais appris à valoriser. Maria écoutait, sans juger, comprenant seulement. « Tu n'as pas apporté tout ça seule,
murmura-t-elle, effleurant le dos de sa main avec la sienne. Il y avait une tendresse dans sa présence qui le désarma. Un instant, il ne vit pas un contrat, mais une femme qui donnait des soins sans condition. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils partagèrent simplement le silence, le genre de silence qui semblait sûr, et alors qu'elle se tournait pour partir, Joseph attrapa doucement son poignet. « Tu rends cet endroit moins vide, dit-il, presque incrédule. » Maria ne répondit pas, mais son cœur trembla, car à ce moment-là, il n'était pas son employeur, il était un homme qui tendait la main, et elle se sentit tendre la sienne en retour. La soirée commença comme n'importe quelle autre, des sourires formels, un contact visuel distant et une apparition obligatoire à un gala d'entreprise célébrant l'expansion internationale du conseil d'administration. Maria portait une robe bleu nuit que Joseph avait choisie, et pour la première fois, il marchait à ses côtés avec fierté plutôt qu'avec indifférence. Des collègues complimentèrent leur apparence en tant que couple, supposant que l'alchimie était naturelle. Maria resta calme, mais à l'intérieur, ses émotions tourbillonnaient comme une tempête. Elle surprit Joseph lui jetant des regards quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Toute la nuit sembla différente, moins une performance, plus une possibilité. Quand ils rentrèrent chez eux, aucun des deux ne se pressa de se retirer dans le silence. Au lieu de cela, ils s'assirent sur le balcon en sirotant du vin, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Joseph se tourna vers elle et demanda « Pourquoi n'ai-je jamais essayé de te connaître vraiment ?» La vulnérabilité dans sa voix la stupéfia. « Peut-être parce que tu n'étais pas prêt, » répondit Maria en posant son verre. Sous la faible lumière, Joseph tendit la main, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je suis fatigué de faire semblant, » dit-il, et le souffle de Maria se coupa. L'air entrechangea, chargé de quelque chose de tacite mais d'indéniable. Lentement, il se pencha. Elle ne résista pas. Leur baiser fut lent, délicat et profondément émotionnel, pas une passion sans substance, mais une étreinte désespérée de quelque chose de réel. Un baiser en entraîna d'autres, et la tension qui avait persisté dans chaque recoin du pantouse se dissipa enfin. Ils ne parlèrent pas en se dirigeant vers la chambre, mais dans chaque regard et chaque contact, il y avait de l'honnêteté. Cette nuit-là, Maria lui donna son corps, mais plus que cela, elle lui offrit sa confiance. Et Joseph, pour une fois, ne se cacha pas derrière la logique ou la distance. Il la serra comme s'il ne voulait pas la laisser partir. Mais quand le matin arriva, le silence revint. Joseph était déjà habillé et se dirigeait vers le travail quand elle se réveilla. « À propos d'hier soir, » dit-il en boutonnant son poignet. « Ne nous prenons pas la tête. » C'était juste l'instant présent. Maria hocha la tête, son cœur se brisant silencieusement. « Bien sûr, » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé, seulement elle ne pouvait pas dire si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Le dernier jour arriva comme un tremblement de terre silencieux, sans bruit, sans avertissement. Mais tout changea sous les pieds de Maria. Elle se tenait dans le salon, tenant le contrat désormais expiré dans sa main, attendant le retour de Joseph. Quand il arriva, il parut surpris de la voir avec le document. « C'est fini, » dit-elle doucement, sans accuser, sans désespoir, juste en acceptant. Joseph hésita avant de répondre. Oui, il a rempli son objectif. Ces mots la transpercèrent comme du verre froid. Elle hocha la tête, retenant ses émotions, et commença à rassembler ses affaires. Joseph la regarda mais ne dit rien, même pas quand elle passa devant lui en direction de l'ascenseur. « Je demanderai à mon assistant de vous transférer une somme finale pour votre temps, » ajouta-t-il, comme si cela pouvait combler le silence grandissant. Maria se tourna vers lui, croisant enfin son regard. « Ne vous embêtez pas, » dit-elle. « J'ai déjà obtenu ce dont j'avais besoin de cet arrangement, ma dignité intacte. » Puis elle entra dans l'ascenseur, sans se retourner une seule fois. Joseph retourna dans un pantouse vide cette nuit-là. Le silence semblait plus lourd que d'habitude, lui serrant la poitrine d'une douleur inhabituelle. Il se versa un verre et fixa l'endroit où Maria avait l'habitude de s'asseoir et de lire le soir. Il ne s'attendait pas à ce que son absence soit si bruyante. À l'époque, il s'était convaincu que le détachement était une protection, que partir serait propre et logique. Mais maintenant qu'elle était partie, son absence s'accrochait au mur comme un fantôme. Pendant ce temps, Maria s'installa dans une petite chambre d'amis chez Agnès. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas beaucoup non plus. Cette nuit-là, en enfilant sa chemise de nuit, elle s'arrêta en voyant son reflet, les yeux fatigués mais pas brisés.
Et elle posa une main sur son bas-ventre et murmura, « Je ne sais pas si je suis prête à être mère, mais je le serai, et je le ferai seule s'il le faut. » À cet instant, elle fit la paix avec son passé, ne sachant pas que l'avenir qu'elle portait en elle hériterait un jour de tout ce qui avait tenté de la rejeter. Maria était assise près de la fenêtre de la petite chambre d'amis d'Agnès, les mains tremblantes en serrant le test de grossesse. Les deux faibles lignes la fixaient comme un cri silencieux. Un souffle s'échappa de ses lèvres, non pas de soulagement, mais de panique. « Non, ça ne peut pas arriver maintenant, » murmura-t-elle en posant une paume sur son ventre plat. La pièce s'assombrit avec le coucher du soleil, mais son monde s'était déjà obscurci. Quand Agnès rentra à la maison et vit Maria assise, raide, les larmes aux yeux, elle se précipita vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Maria tendit le test sans un mot. Le souffle d'Agnès se coupa. « C'est de Joseph ?» demanda-t-elle prudemment. Maria hocha la tête, le visage tordu de confusion et de chagrin silencieux. « Il ne le sait pas, et je ne pense même pas qu'il s'en soucierait. Pour lui, je n'étais qu'une phase qui est terminée. » Agnès la serra fort dans ses bras, murmurant, « Tu n'es pas seule, pas maintenant, jamais. » Dans les semaines qui suivirent, Maria prit la décision de disparaître complètement du monde dans lequel elle était entrée. Elle changea de numéro, supprima tous les liens liés à la succession de Joseph et refusa tout soutien financier, sa fierté ne le lui permettait pas. Agnès la soutint, organisant les rendez-vous chez le médecin et aidant Maria à surmonter les premières vagues de nausées et de peur. Maria prit un emploi à temps partiel dans une petite bibliothèque locale, cachant son secret grandissant sous des vêtements amples et des sourires courageux. La nuit, quand le monde était silencieux, elle parlait à la petite vie qui grandissait en elle. « Tu n'étais pas prévu, » murmurait-elle, « mais tu n'es pas une erreur. » Elle ne laissa jamais l'amertume empoisonner son amour pour l'enfant, même si le père ne demanda jamais de ses nouvelles. Elle choisit la paix, pas la vengeance. Elle choisit la maternité, pas le désespoir. Et bien que chaque jour apporte de nouvelles peurs, Maria s'accrocha à sa résolution d'élever cet enfant avec grâce, même si cela signifiait le faire entièrement seule. Maria serrait le drap de l'hôpital alors qu'une autre contraction la déchirait. La sueur coulait sur son front et ses cris résonnaient dans la petite chambre de la clinique locale. Agnès lui tenait fermement la main, lui chuchotant des encouragements à travers des dents serrées. « Tu y es presque, juste une dernière poussée, Maria. » La douleur semblait insupportable, mais elle rassembla toutes les forces qui lui restaient pour mettre son enfant au monde. Quelques instants plus tard, un cri perçant remplit l'air, et Maria s'effondra sur le lit en larmes, cette fois d'une émotion écrasante. L'infirmière posa doucement le minuscule nouveau-né sur sa poitrine. « C'est un garçon, » dit-elle doucement. Maria baissa les yeux sur le paquet gigotant, sa peau chaude contre la sienne. « Liam, » murmura-t-elle, le nommant dans l'instant. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, étaient d'un brun profond et étonnamment familier, en amande comme ceux de Joseph. Mais Maria ne s'y a pas. Elle lui embrassa le front et dit, « Tu es tout à moi maintenant. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de nuits blanches, de pleurs de bébé et d'apprentissage de la maternité sans guide. Liam avait le nez de Joseph, ses lèvres, même son regard silencieux, mais Maria ne laissa jamais ses rappels lui voler sa joie. Au lieu de cela, elle se consacra à l'aimer inconditionnellement. Elle fredonnait des berceuses en le berçant, lui murmurant des rêves d'un avenir où il ne se sentirait jamais indésirable. Agnès devint la marraine de Liam en tout sauf le nom, intervenant chaque fois que Maria avait besoin d'une pause. Un matin calme, alors que Maria donnait le biberon à son fils sur le porche, une voisine âgée passa et sourit chaleureusement. « Il ressemble à un enfant destiné à de grandes choses, » dit-elle. Maria sourit faiblement. « Il l'est déjà, » répondit-elle en embrassant les petits doigts de Liam. La douleur du passé ne disparut jamais, mais dans ses bras se trouvait un nouveau départ, un qui n'avait pas besoin d'un manoir, d'un contrat ou de l'approbation de Joseph. Juste de l'amour, de la foi, juste Liam. Joseph était assis dans son bureau en hauteur, entouré de verres polis et de silence pesant. L'homme d'affaires autrefois impitoyable commençait à sentir la douleur sourde du vide s'infiltrer dans ses os. Il avait réalisé une autre fusion ce matin-là. Sur le papier, c'était un succès. Mais quand son assistant apporta le champagne pour célébrer, il le refusa d'un geste. « Pas d'humeur » marmonna-t-il. Lisa, maintenant une présence régulière dans sa vie à nouveau, entra dans son bureau sans y être invitée. « Tu es impossible à satisfaire ces jours-ci, » dit-elle avec un sourire taquin, posant une main sur son épaule. Joseph la repoussa. « Je suis juste fatigué, »
Lisa, de tout. Elle se pencha, la voix basse. Elle te manque, n'est-ce pas, cette fille, Maria? Son silence en disait plus que les mots. La vérité était que depuis le départ de Maria, rien ne semblait ancré. Son pantouf semblait plus froid, sa vie plus creuse. Et pourtant, la fierté l'empêchait de la contacter. Il se disait qu'elle avait tourné la page, et que c'était peut-être mieux ainsi. Cette nuit-là, Joseph était assis sur son balcon avec un verre de scotch, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles filantes. Il se souvint de la façon dont Maria s'asseyait tranquillement sur ce même balcon, les mains enroulées autour d'une tasse de thé, les yeux lointains mais calmes. Il se souvint de la sensation de sa main contre sa peau fiévreuse, de la façon dont elle n'avait jamais rien demandé de plus que ce qu'elle donnait. Pourquoi les-je laissés partir? Marmonna-t-il à voix haute, la voix épaisse de regret. Mais au lieu de réponse, le silence se fit plus pressant. Lisa sortit derrière lui, drapant un châle sur ses épaules. « Tu ne peux pas pleurer une femme qui ne t'a jamais appartenu, dit-elle platement. Joseph ne répondit pas. Parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle lui avait appartenu, si seulement il l'avait appréciée avant qu'elle ne lui glisse entre les doigts. Quelque part là-dehors, Maria construisait une vie, et il ne saurait jamais à quel point il avait laissé de lui-même avec elle. La pluie était incessante cet après-midi-là, trempant les rues de la petite ville que Maria appelait désormais chez elle. Elle venait de récupérer Liam de sa maternelle et marchait d'un pas rapide sous son parapluie, tenant sa petite main, quand une élégante voiture noire ralentit à côté d'eux. La vitre teintée s'abaissa, révélant un visage familier qui figea Maria en plein pas. Joseph. Il avait l'air plus âgé, plus fatigué, mais d'une certaine manière plus vivant dans ce bref instant où leurs regards se croisèrent. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité en fixant l'enfant à côté d'elle. Liam jeta un coup d'œil curieux dessous le parapluie, ses yeux, indubitablement ceux de son père, clignant en retour. Le cœur de Maria battait la chamade alors qu'elle se détournait, murmurant « Viens, bébé, on est presque à la maison ». Elle n'attendit pas que Joseph dise un mot. Elle accéléra le pas, refusant de se retourner, mais ses mains tremblaient jusqu'à ce qu'elle rentre. Joseph ne la poursuivit pas, mais ses pensées tourbillonnaient comme la tempête au-dessus. Ce garçon, la forme de son visage, l'inclinaison de sa mâchoire, il lui ressemblait tellement. Joseph resta assis dans la voiture, abasourdi, son chauffeur l'observant à travers le rétroviseur avec une curiosité prudente. « Suivez-les » marmonna-t-il finalement. De loin, Joseph regarda Maria et Liam entrer dans un petit bungalow niché derrière une boulangerie. Ce n'était rien comparé au monde policé dans lequel elle avait vécu. Pourtant, la façon dont elle souriait à son fils, la façon dont il s'accrochait à sa jambe, cela ressemblait au bonheur le plus naturel qu'il ait jamais vu. À l'intérieur de sa maison, Maria ferma tous les rideaux et verrouilla les portes. « Qui était cet homme, maman » demanda Liam. Maria força un sourire. « Juste quelqu'un que je connaissais, mon chéri. » Mais elle savait que ce n'était pas fini. Cette rencontre fortuite après 5 longues années de silence avait brisé le barrage qu'elle avait si durement tenté de maintenir scellé. Joseph ne pouvait pas dormir. Cette nuit-là, son esprit rejoua le visage du garçon comme un puzzle inachevé. La ressemblance était trop frappante pour être ignorée, trop personnelle pour être rejetée comme une coïncidence. Il était assis dans son bureau, consultant l'ancien dossier d'employé de Maria, puis cherchant son nom en ligne. Aucune trace. Elle avait effacé son existence. Plus il cherchait, plus il devenait frustré. Finalement, il prit son téléphone et appela un détective privé. « J'ai besoin de savoir où elle a vécu ces 5 dernières années, et qui est cet enfant. » Le détective hésita. « Est-ce personnel ou juridique ?» Joseph serra la mâchoire. « C'est les deux. » Pendant ce temps, Lisa remarqua que la distraction de Joseph grandissait d'heure en heure. « Tu as été distant, dit-elle au dîner. » Joseph ne leva même pas sa fourchette. « J'ai vu quelqu'un que je ne m'attendais jamais à revoir. » Elle haussa un sourcil. « Elle ?» Joseph la regarda sans détour. « Oui, et je pense qu'elle a eu mon enfant. » Le visage de Lisa se durcit. « Tu ne considères pas sérieusement cette femme à nouveau, n'est-ce pas » demanda-t-elle, le ton vif. Joseph la regarda, quelque chose d'inexprimé brûlant dans ses yeux. « Je n'ai jamais vraiment arrêté, » répondit-il. Les jours passèrent, et Maria resta silencieuse. Elle ne parla pas à Agnès de la rencontre, essayant de se convaincre que c'était un accident unique.
Mais on frappa à la porte 3 jours plus tard. Quand elle ouvrit, Joseph se tenait là, les cheveux trempés par la pluie et les yeux indéchiffrables. La poitrine de Maria se serra, mais elle resta calme. « Tu ne devrais pas être ici. » Il regarda par-dessus son épaule dans la modeste maison. « J'ai juste besoin de la vérité, dit-il. »« Est-il de moi ?» Maria sortit et ferma la porte derrière elle. « Que ferais-tu s'il l'était ?» La voix de Joseph se brisa légèrement. « Tout ce que je n'ai pas fait avant. » Mais Maria ne s'adoucit pas. « Tu es parti une fois sans demander ce que tu laissais derrière toi. Cette question, tu aurais dû la poser il y a 5 ans. » Puis, tout comme la première fois, elle se retourna et s'éloigna. Le silence entre eux persista les jours suivants, lourd et implacable. Mais Joseph ne recula pas. Il attendit devant l'école un après-midi, regardant Maria tenir la main de Liam alors qu'il sortait. Cette fois, il s'approcha avec plus de retenue. « Maria, s'il te plaît, dit-il. Je ne suis pas là pour perturber ta vie. Mais je mérite la vérité. » Maria jeta un coup d'œil à Liam, puis conduisit Joseph à un banc voisin pendant qu'Agnès ramenait le garçon à la maison. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis Maria parla enfin, sa voix stable. « Oui, il est de toi. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais ce que cela deviendrait, une bataille d'orgueil, de contrôle et de désordre public. Je ne voulais pas de ça pour lui. » Joseph cligna des yeux, digérant la vérité qu'il avait soupçonnée mais espérait ne pas être réelle. « Tu ne m'as pas demandé, dit-il, l'amertume s'insinuant. Maria secoua la tête. « Tu ne m'as pas donné de raison de le faire. » Joseph se pencha en avant, les mains jointes. « Tu aurais dû me le dire. » J'ai manqué ses premiers pas, ses premiers mots. Sais-tu ce que ça fait ? Maria ne sia pas. Sais-tu ce que ça faisait de le porter seul, de me réveiller chaque nuit en me demandant si j'avais fait le bon choix, en le cachant ? Je ne l'ai pas fait pour te punir. Je l'ai fait pour me protéger, moi et lui. Il y eut une longue pause avant que Joseph ne dise doucement « Il mérite de me connaître ». Maria le regarda, une lueur d'émotion derrière ses yeux. « Peut-être, mais cela se fera à mes conditions. Tu ne peux pas débarquer et réécrire le passé avec de simples excuses. » Les épaules de Joseph s'affaissèrent, vaincu mais pas parti. Il se leva lentement, murmurant « Alors dis-moi comment arranger ça. » Maria ne répondit pas. Elle se leva simplement et marcha dans la direction opposée. Mais cette fois, elle s'arrêta une fois, juste assez longtemps pour regarder en arrière. Joseph attendait près de l'aire de jeu, incertain d'être accueilli ou chassé. Maria avait accepté à contre-cœur une visite supervisée, mais rien dans sa posture ne suggérait le confort. Elle se tenait sous un arbre, les bras étroitement croisés, les yeux surveillant chaque mouvement. Liam courut vers les balançoires, son rire porté par la brise de l'après-midi. « Il a grandi si vite », murmura Joseph. Maria ne répondit pas. Après quelques pas hésitants, il s'agenouilla à côté du garçon et dit « Salut, je m'appelle Joseph. » Liam s'arrêta, examinant l'homme de près. « Tu connais ma maman ?» demanda-t-il en inclinant la tête. Joseph sourit faiblement. « Oui, je la connaissais très bien. » Le garçon cligna des yeux, puis hocha la tête. « Tu as les mêmes yeux que moi » dit-il innocemment. Les mots faillirent couper le souffle à Joseph. Maria détourna le visage une seconde, se recomposant. C'était la première fois que Joseph voyait son fils de près, et cela brisa quelque chose de froid en lui. Joseph poussa doucement Liam sur la balançoire, son cœur se serrant à chaque va-et-vient. Chaque mouvement ne compensait rien, il avait trop manqué. « Tu aimes dessiner ?» demanda-t-il. Liam hocha la tête avec enthousiasme. « Je dessine des vaisseaux spatiaux. Maman dit que je peux devenir astronaute si je veux. » Joseph sourit et dit, « Elle a raison, tu peux être tout ce que tu veux. » Maria se tenait à quelques pas, ses yeux ne trahissant aucune émotion, bien que ses mains tremblent légèrement. Quand il fut temps de partir, Liam courut l'embrasser. « Il est gentil » murmura-t-il. « Il peut revenir ?» Maria hésita, ses yeux se posant sur Joseph. « On verra » répondit-elle doucement. En se séparant, Joseph dit « Merci de m'avoir accordé ce moment. » Maria fit un léger signe de tête. « Ne me remercie pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. » Elle se tourna pour partir, la petite main de Liam serrant fermement la sienne. Joseph resta là, enraciné,
sentant que le garçon lui avait involontairement rendu une partie de son âme. Cette nuit-là, Joseph était assis dans son appartement de luxe, mais sentant le poids de quelque chose de bien plus précieux, la confiance de son fils. Il rejouait chaque seconde de leur interaction dans son esprit, désireux de s'y accrocher plus longtemps. Puis vint la culpabilité. Pourquoi ne s'était-il pas renseigné sur Maria à l'époque? Pourquoi avait-il laissé le silence l'emporter dans l'oubli pendant qu'elle portait leur enfant seul? Il sortit une vieille photo de son tiroir, Maria, souriant candidement lors d'un événement d'entreprise. Il la fixa longuement, la douleur le rongeant. Le lendemain matin, il se rendit de nouveau chez elle, mais resta dans la voiture. Par la fenêtre, il regarda Maria promener Liam dans le jardin. Il y avait des rires, une joie réelle et non filtrée. Et dans cette joie, Joseph vit tout ce qu'il avait manqué. Il savait qu'une seule visite ne suffisait pas, mais récupérer ce qu'il avait perdu ne consistait pas seulement à se montrer. Il s'agissait de prouver qu'il avait changé. Plus tard cette semaine-là, Joseph invita Maria à déjeuner, cette fois sans avocat ni négociation, juste deux personnes avec une histoire commune. Elle arriva prudemment, s'asseyant en face de lui dans un café tranquille. « Je veux soutenir Liam », commença Joseph. « Financièrement, émotionnellement, de toutes les manières où j'ai échoué auparavant. » Maria le regarda fixement. « Tu penses que l'argent peut effacer l'absence ?» Il soupira. « Non, ce n'est pas ce que je propose. Je veux faire partie de son monde, pas seulement le visiter comme un invité. » Elle se pencha en avant. « Alors comprends ceci. Liam n'a pas besoin d'un sauveur. Il a besoin de constance. Tu ne peux pas débarquer et réécrire le récit. » Joseph hocha la tête. « Alors laisse-moi le mériter. » Maria l'étudia un long moment avant de dire, « Tu devras commencer comme un étranger et te frayer un chemin comme n'importe qui d'autre. » Joseph expira lentement. C'est mieux que de ne pas faire partie de sa vie du tout. En quittant le café, aucun d'eux ne sourit. Mais quelque chose avait changé. La guerre entre eux ne portait plus sur le passé. Elle portait maintenant sur l'avenir qu'ils pouvaient encore façonner pour leur fils. Loin des tendres reconnexions qui se formaient entre Joseph et Maria, Kelvin observait depuis les coulisses avec un mécontentement croissant. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre de Joseph, respecté par le conseil d'administration mais jamais choisi, riche mais jamais digne de confiance. Maintenant, avec la nouvelle de l'enfant illégitime de Joseph qui alimentait les rumeurs parmi les investisseurs, Kelvin vit une opportunité de tordre le récit à son avantage. Il rencontra en privé Lisa, qui était devenue amère depuis que le détachement émotionnel de Joseph s'était approfondi. Au dîner, Kelvin dit, « Si nous pouvons discréditer Maria, la faire passer pour une personne intéressée par sa richesse, Joseph sera obligé de choisir sa famille plutôt qu'une ancienne aventure. » Lisa haussa un sourcil. Il ne le croira pas. Kelvin se pencha, les yeux brillants. Nous n'avons pas besoin qu'il le croie, nous avons juste besoin que le conseil d'administration le croie. Lisa hésita, puis sourit. Tu es cruel, mais c'est peut-être exactement ce qu'il mérite. Et sur ce, ils commencèrent à comploter, leurs intentions enrobées de charme et dissimulées sous une ambition égoïste. La première étape fut la manipulation par les médias. Une information anonyme bien placée dépeignit Maria comme une croqueuse de diamants qui avait refait surface avec un enfant qu'elle prétendait commodément appartenir à Joseph, juste au moment où son entreprise s'étendait sur de nouveaux marchés internationaux. Les tabloïds publièrent l'histoire avec des photos déformées et des titres tordus. Agnès se précipita chez Maria, agitant une impression. « As-tu vu ça? Il traîne ton nom dans la boue. » Les mains de Maria tremblaient en parcourant l'article. « Je n'ai rien demandé de tout ça, » murmura-t-elle, les larmes lui piquant les yeux. Ce soir-là, Joseph appela, la voix tendue. « Je viens de voir les gros titres, Maria. Je n'ai pas fait ça. » Elle lança, « Je sais qui l'a fait, et c'est quelqu'un de ton cercle familial. » Le silence de Joseph confirma ses soupçons. « Je m'en occupe, promit-il. » Maria raccrocha, serrant Liam contre elle cette nuit-là, murmurant des prières au sommet de sa tête. Mais au fond d'elle, un feu s'était allumé. S'il voulait la dépeindre comme faible, il découvrirait bientôt à quel point une mère qui se bat pour son enfant peut être forte. Maria était assise en face d'un avocat dans un modeste bureau du centre-ville. Les impressions d'articles étaient empilées entre eux comme des preuves d'une scène de crime. Son visage restait calme, mais ses jointures étaient blanches alors qu'elle serrait ses genoux sous la table. « Nous devons agir vite, dit l'avocat.
Si cette diffamation se propage davantage, cela pourrait affecter l'inscription future de Liam et même ouvrir la porte à des contestations de garde. Maria expira lentement, la douleur brillant dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu rendre cela public, je voulais juste la paix. Agnès, qui faisait les 100 pas dans la pièce, s'arrêta brusquement. Alors fais-leur savoir qui tu es. Pas par des rumeurs, mais par ta voix. Pour la première fois depuis le début de la tempête, Maria hocha la tête. Elle accepta de publier une déclaration publique par l'intermédiaire de son représentant légal, clarifiant son silence, niant tout motif financier et, surtout, protégeant son fils du chaos. Mais même après la conférence de presse, sa dignité ne semblait pas restaurée. Elle semblait meurtrie. Les attaques de Kelvin et Lisa ne cessèrent pas. Des paparazzis apparurent près de l'école de Liam. Maria dut le retirer temporairement. « Pourquoi je ne peux pas y retourner ?» demanda Liam un matin, serrant son sac à dos. « Parce que certaines personnes disent des choses méchantes sur nous », répondit doucement Maria. « Ils disent que tu es méchante ?» Les yeux de Liam se remplirent d'inquiétude. Elle s'agenouilla et lui prit le visage. « Ils ont tort, bébé. J'ai juste besoin de te protéger. C'est mon travail. » Pendant ce temps, Joseph confronta Kelvin lors d'une réunion du conseil d'administration. « Tu es allé trop loin, dit-il à voix basse. Kelvin sourit. « Protéger un enfant secret ? C'est toi qui es allé trop loin. Cet enfant est mon fils, et tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière les ragots. » La pièce se tut. Ce fut le jour où Joseph se retira officiellement, temporairement, de la direction quotidienne. Choisissant plutôt de se concentrer sur sa famille, même si cela signifiait céder son rôle pour une saison. La presse y vit un scandale. Maria y vit autre chose, un homme enfin prêt à perdre le monde pour défendre ce qui lui était autrefois invisible. La conférence de presse fut improvisée mais puissante. Joseph se tenait devant une mer de caméras et de microphones, son expression solennelle mais résolue. Beaucoup de choses ont été dites sur Maria et notre fils, Liam, commença-t-il, sa voix claire malgré la tension. Laissez-moi être très clair. Personne ne m'a extorqué. Personne ne m'a trompé. La seule chose que Maria m'ait jamais donnée est quelque chose que je ne méritais pas, sa grâce. Il fit une pause alors que les journalistes murmuraient. J'ai manqué 5 ans de la vie de mon fils, et cela me hantera pour toujours, mais je ne permettrai à personne de remettre en question l'intégrité de Maria. Elle a élevé notre fils avec force, silence et dignité. Il regarda droit dans la caméra. Et à partir de ce moment, je me tiens à ses côtés et aux côtés de mon fils. En coulisses, Maria regardait en direct, les larmes menaçant de couler. Agnès lui serra fermement la main. Il utilise enfin sa voix, murmura-t-elle. Maria hocha la tête, le cœur ému, mais ses murs restaient intacts. La réaction du public changea presque immédiatement. Les gros titres s'adoucirent. La haine en ligne se transforma en sympathie réticente. Les actions de Joseph chutèrent temporairement, mais sa cote morale monta en flèche aux yeux du public. Quelques jours plus tard, il arriva chez Maria, non pas en costume ou avec un assistant, mais seul, tenant une seule fleur. « J'ai dit ma vérité, maintenant je dois te la dire à toi, dit-il doucement. Maria ouvrit la porte mais ne s'écarta pas. « Tu as parlé parce que tu le devais. Cela n'efface pas les années où tu ne l'as pas fait. » Joseph baissa les yeux, puis la regarda. « Je sais. Je ne suis pas ici pour être crédité. Je suis ici pour mériter une chance, une vraie, de faire partie de vos vies. » Maria regarda la fleur dans sa main et dit doucement, « Gagner la confiance prend plus que des déclarations. Cela demande de se montrer même quand personne ne regarde. » Il plaça la fleur dans un vase sur son porche. « Alors je continuerai à me montrer jusqu'à ce que tu le crois. » Et il partit sans un mot de plus. C'était la première fois que Maria ne claquait pas la porte derrière lui. La déclaration de Joseph agita non seulement les médias, mais aussi l'animosité profondément enracinée au sein de sa famille. Au domaine Langston, les murmures se transformèrent en disputes alors que les membres du conseil d'administration et les parents se rassemblaient, les lèvres pincées de frustration. Son oncle, le fiduciaire de la succession, était furieux. « Tu ne peux pas sérieusement envisager d'ajouter un enfant hors mariage à la lignée Langston, cracha-t-il. Joseph resta ferme. « Il est mon enfant, point final. Ce n'est pas une négociation. » Kelvin, toujours calme et manipulateur, s'appuya contre la cheminée en marbre.
Cette famille a des normes, Joseph. Tu as été aveuglé par la culpabilité. Ce garçon, aussi adorable soit-il, ne porte pas notre héritage. Les yeux de Joseph se plissèrent. Il porte le mien. Et si cette famille refuse de le reconnaître, alors ce n'est peut-être pas un héritage qui vaut la peine d'être préservé. La pièce tomba dans un silence tendu. Pour la première fois, Joseph avait tracé une ligne dans le sable, non pas pour la richesse, non pas pour la réputation, mais pour le sang. Maria, ignorant la bataille qui faisait rage à huis clos, emmena Liam à un cours d'art local, essayant de maintenir une normalité. Ce soir-là, quand Joseph appela, sa voix était lasse. Ils veulent se battre, Maria. Ils veulent l'exclure de la succession. Elle s'assit sur le bord du canapé, la mâchoire serrée. Tu savais qu'ils le feraient. Ils ne m'ont jamais aimé, et ils ne l'accepteront certainement pas. Joseph resta silencieux un moment avant de répondre, alors nous nous battrons plus fort. Pas pour l'argent, mais pour son nom, pour son droit d'appartenir. Maria soupira, incertaine d'être prête à réintégrer ce monde. Je ne veux pas que Liam soit pris entre deux feux dans une guerre qu'il n'a jamais demandée. La voix de Joseph s'adoucit. Alors construisons-lui un bouclier, toi et moi. Cette nuit-là, Maria s'assit au chevet de Liam, lui caressant les cheveux pendant qu'il dormait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule dans le combat. Le tribunal était silencieux, mais la tension crépitait dans l'air comme une tempête imminente. Maria était assise, le dos droit, Liam s'accrochant à son bras, inconscient de l'ampleur de ce qui se passait. Joseph se tenait de l'autre côté de l'allée, à côté de son avocat, calme mais clairement accablé. Un représentant de la succession familiale avait contesté la légitimité de Liam, forçant un test de paternité à être effectué sous ordonnance du tribunal. Le juge feuilleta lentement le dossier scellé, prolongeant le moment comme si toute la salle ne retenait pas déjà son souffle. L'analyse ADN confirme avec une certitude de 99,98% que le mineur, Liam Langston, est biologiquement l'enfant de Monsieur Joseph Langston, déclara le juge. La salle éclata en murmures feutrés. Maria ferma les yeux, non pas sous le choc, mais de soulagement. Elle n'avait pas eu besoin du test pour le savoir, mais maintenant le monde le savait, et cela comptait plus qu'elle ne voulait l'admettre. À l'extérieur du tribunal, les journalistes affluèrent, les appareils photo crépitants. Joseph protégea Maria et Liam avec son bras. « Allons-y », dit-il doucement, les guidant vers un véhicule qui attendait. À l'intérieur, Maria le regarda pour la première fois non pas avec hostilité, mais avec une appréciation lasse. « Tu n'étais pas obligé d'être là », murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Si, je le devais. Pour vous deux. » Liam tira sur la manche de Joseph. « Ça veut dire que je peux utiliser ton nom de famille maintenant ?» Joseph sourit, les larmes aux yeux. « Seulement si tu le veux. » Maria observa l'échange en silence. Cette nuit-là, alors qu'ils retournaient dans leurs espaces séparés, Maria s'assit dans sa chambre avec son journal ouvert. Elle n'écrivit aucun mot, dessina juste un simple cœur et ferma le livre. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que le fardeau de prouver la place de son fils dans le monde s'était levé, et à sa place se trouvait le début de quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé retrouver, la paix. La réunion du trust familial ne ressemblait à aucune autre. Joseph arriva avec son conseiller juridique et un testament modifié qu'il avait rédigé après de longues délibérations. Assis à la tête de la longue table en acajou, il parla avec une clarté qui trancha la pièce. « C'est à moi de définir mon héritage, dit-il. Liam sera désigné comme l'unique héritier de mes biens personnels. J'ai vu en lui, à 5 ans, une intégrité que certains d'entre vous n'ont pas montrée de toute leur vie. » Un hoquet de surprise suivi de la part d'un des fiduciaires, mais Joseph ne fléchit pas. Kelvin se pencha en avant avec un ricanement. « Alors tu donnes des millions à un enfant ?» Joseph répondit calmement, « Je donne un avenir à quelqu'un dont le nom ne sera pas entaché par la cupidité. » Cette réunion se termina par des signatures et des destins scellés. La place de Liam n'était pas seulement reconnue émotionnellement, elle était maintenant légalement indéniable. Quand Maria fut informée de la décision de Joseph, elle resta assise, stupéfaite. « Tu ne m'as pas consulté », son ton un mélange d'admiration et de prudence. Joseph hocha la tête. « Je ne l'ai pas fait parce que je savais que tu dirais non. Mais il ne s'agit pas d'argent, Maria. Il s'agit de donner à Liam une place à la table où il est né. » Maria se frotta les tempes. « Je n'ai jamais voulu qu'il soit utilisé comme un symbole.
C'est juste un garçon. Il aime colorier, le beurre de cacahuète et les histoires du soir. Il ne sait même pas ce que signifie l'héritage. Joseph s'approcha, baissant la voix. Alors nous protégerons cette partie de lui. Nous garderons sa vie simple jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour porter le poids. Maria chercha l'insincérité dans ses yeux et n'en trouva aucune. Promets-moi juste quelque chose, dit-elle finalement. Si jamais tu changes d'avis, ne t'en va pas, sois assez courageux pour lui dire la vérité. Joseph tendit la main. Je ne partirai plus. C'est mon vœu. Et pour la première fois, Maria le crut. Lisa se tenait devant son miroir, vêtue avec élégance mais exsudant le désespoir. Le scandale avait réduit sa valeur sociale, et les chuchotements dans son dos l'emportaient maintenant sur ceux en sa faveur. Elle fit irruption dans le bureau de Joseph sans s'annoncer, ignorant les protestations de son assistant. « Tu détruis tout ce que nous avons construit » siffla-t-elle. Joseph ne leva pas les yeux de ses papiers. « Nous n'avons rien construit, Lisa. Tu m'as toléré quand cela t'arrangeait. » Elle ricana. « Et cette femme, celle qui est partie sans un mot, elle est meilleure ?» Joseph croisa enfin son regard. Elle était honnête. « C'est déjà plus que je ne peux en dire de toi. » Dans une dernière tentative de retrouver de la pertinence, Lisa fit glisser un dossier sur la table, des photos fabriquées, des dates manipulées. « Tu la crois pure ? Elle s'est jouée de toi. Cet enfant. Je ferais un autre test si j'étais toi. » Joseph ne sia pas. « Tu devrais partir. » Comme elle ne bougeait pas, il ajouta froidement, « et ne reviens pas. » La nouvelle que Lisa avait été escortée hors du bâtiment par la sécurité se répandit rapidement. Cela fit les gros titres pendant une journée, mais personne ne fut surpris. Pendant ce temps, Maria reçut une enveloppe anonyme avec les mêmes images fabriquées. Ses mains tremblaient en regardant les clichés déformés d'elle et d'un collègue masculin d'il y a des années, recadrés et manipulés. C'est désespéré, marmonna Agnès en froissant le papier. Maria expira brusquement. Elle essaie de m'appâter. Pourtant, la tentative la secoua. Elle envoya une copie de l'enveloppe à l'équipe de Joseph pour une recherche légale. Plus tard dans la soirée, Joseph vint chez elle. Elle a tenté une dernière fois, dit-il en tendant la même enveloppe. Ça n'a pas marché. Maria le regarda longuement. Tu n'as pas douté de moi ? Joseph secoua la tête. Pas même une seconde. Les épaules de Maria s'affaissèrent légèrement, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça depuis longtemps. Joseph ne répondit pas. Il tendit simplement la main et prit la sienne comme une promesse, silencieuse mais stable. Joseph se tenait devant le miroir de sa salle de bain, se brossant les dents, quand une vague soudaine de vertige le frappa. Il s'agrippa au bord du lavabo, clignant rapidement des yeux pour se stabiliser. Son rythme cardiaque semblait irrégulier, son souffle court. Ce n'était pas la première fois. Depuis des semaines, il ignorait les signes avant-coureurs, vision floue, fatigue et oppression thoracique les attribuant au stress et au manque de repos. Mais ce matin-là, il s'effondra dans le couloir. Son chauffeur le trouva quelques minutes plus tard et le transporta d'urgence à l'hôpital. Les tests révélèrent une maladie cardiaque génétique, un problème latent qui n'avait pas été diagnostiqué pendant des années. Le ton du médecin était clinique mais lourd. « Monsieur Langston, votre corps compense depuis longtemps. Si vous ne commencez pas le traitement immédiatement, il y aura des dommages irréversibles. » Joseph resta assis en silence, son esprit tournant non pas par peur pour lui-même, mais avec une pensée obsédante, et Cilia méritait de ça aussi ? Plus tard dans la soirée, Maria se tenait au pied du lit d'hôpital de Joseph, les bras croisés, les yeux indéchiffrables. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Joseph leva les yeux, pâle mais réussissant tout de même un petit sourire. « Je ne voulais inquiéter personne, encore moins toi. » Elle s'approcha. « Tu penses que mettre les gens à l'écart les protège ? » Il soupira. « Je pensais que j'avais le temps, et je ne voulais pas de pitié. » Maria tira une chaise et s'assit à côté de lui. « Tu n'auras pas de pitié. Tu auras les conséquences de tout faire seul. » Joseph eut un petit rire faible. « Tu n'as pas changé. » Maria prit un verre d'eau et le lui tendit. « Tu as un fils maintenant. Si c'est héréditaire, il doit être testé. » Il hocha la tête. « C'est tout ce à quoi j'ai pensé. » Alors qu'ils étaient assis en silence, le moniteur bipant régulièrement à côté d'eux,
Maria réalisa quelque chose. Pour la première fois, elle n'était pas là en tant qu'ennemie ou étrangère. Elle était simplement là parce qu'elle ne pouvait pas rester à l'écart. Maria était assise devant son ordinateur portable, des dossiers et des rapports médicaux éparpillés sur la table de sa cuisine. Des années auparavant, alors qu'elle était assistante de recherche, elle était tombée sur des études obscures sur les arythmies héréditaires. Sa passion pour la science, longtemps enfouie sous les couches et les quarts de travail, refit surface avec une vengeance. Elle n'était pas médecin, mais elle savait lire les données, recouper les essais et chercher des schémas. Le dépistage pédiatrique de Liam n'avait heureusement montré aucun signe de danger immédiat, mais Maria ne voulait pas compter sur la chance. Elle contacta son ancien superviseur, le docteur Obina, qui dirigeait maintenant une unité de recherche à l'étranger. « Tu es toujours l'un des esprits les plus vifs que j'ai formés, dit-il au téléphone. Je te donnerai un accès à distance à nos journaux d'études de cas, mais tu dois faire attention à ne pas t'épuiser. » Maria sourit avec lassitude. Ce n'est pas pour publication, c'est personnel. Pendant ce temps, Joseph suivait un traitement et des ajustements de style de vie obligatoire, régime, repos, médicaments, mais il détestait être inactif. Quand il vit le dévouement de Maria, cela remua en lui quelque chose de plus profond que la gratitude. Un soir, il vint dîner tranquillement chez elle avec Liam. Alors que Maria débarrassait la table, Joseph remarqua les documents de recherche imprimés sur le comptoir. « Tu fais tout ça pour moi ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda sans hésitation. « Je le fais pour vous deux. Tu n'as pas le droit de disparaître de sa vie, surtout maintenant qu'il sait ce que c'est que d'avoir un père. » Joseph s'approcha, son expression s'adoucissant. « Tu m'étonnes. Tu l'as toujours fait. » Maria se retourna vers la vaisselle. « Alors peut-être aurais-tu dû me le dire quand je sortais de ta vie avec un secret en moi. » Il ne discuta pas. Il posa simplement une main sur son dos et se tint à côté d'elle, épaule contre épaule, non pas comme des étrangers, non pas comme d'anciens amants, mais comme des partenaires dans quelque chose qui prenait enfin racine. Le monde de Kelvin s'effondrait. Sa campagne silencieuse pour discréditer Liam avait échoué. La loyauté publique et les ajustements légaux de Joseph l'avaient exclu des décisions financières majeures. Désespéré et imprudent, Kelvin se tourna vers la falsification de documents, soudoyant un ancien employé mécontent du registre local pour manipuler l'acte de naissance de Liam. Une petite modification, marmonna-t-il en regardant l'homme modifier le champ du nom du père. Si ce n'est pas documenté, ce n'est pas réel. Mais ce que Kelvin ne réalisait pas, c'est que Joseph avait déjà mis le nom de Liam sous surveillance légale. Une alerte système signala la tentative de modification en quelques heures. Joseph reçut un appel de son avocat ce soir-là. C'est Kelvin. Il a essayé de modifier le dossier. La rage de Joseph était silencieuse mais volcanique. Porte plainte, dit-il froidement. Pas d'immunité familiale. Il a dépassé les bornes. La nouvelle de la tentative de fraude parvint à Maria le matin. Elle était stupéfaite mais pas surprise. Ce qui la choqua, c'est la décision de Joseph de rendre l'affaire entièrement publique. Il convoqua une conférence de presse non pas pour humilier son frère, mais pour affirmer que rien ni le sang, ni l'argent, ni l'envie ne saperaient à nouveau l'identité légitime de son fils. Que cela serve d'avertissement, déclara-t-il. Quiconque essaiera d'effacer mon fils sera effacé de ma vie, de manière permanente. Maria regardait de chez elle, Liam endormi à côté d'elle, ignorant les guerres menées pour lui. Cette nuit-là, Joseph se présenta de nouveau à sa porte, non pas avec des fleurs ou des excuses, mais avec des documents officiels confirmant les droits de garde légale complets, partagés à parts égales entre eux. Maria lut lentement les documents, puis leva les yeux. « Pourquoi fais-tu ça maintenant ?» La voix de Joseph se brisa légèrement. « Parce que je veux être son père au grand jour, pas seulement dans les coins tranquilles de ta vie. » Maria ne dit rien, mais elle ne ferma pas la porte non plus. Le tribunal était rempli de murmures feutrés et de curieux alors que Maria entrait en tenant fermement la main de Liam. À seulement 5 ans, on ne s'attendait pas à ce que Liam fasse une déclaration légale, mais le juge avait demandé une brève interaction adaptée aux enfants pour avoir un aperçu des procédures de garde et de succession. Joseph était assis à proximité, les yeux rivés sur son fils avec un mélange de fierté et de nervosité. Liam, dans un minuscule costume et des baskets, regarda autour de lui avec de grands yeux en grimpant sur le siège rembourré des témoins. Le juge se pencha en avant avec un doux sourire. « Comment t'appelles-tu, mon grand ?» Liam s'éclaircit la gorge, agrippant la coudoir.
Liam Langston, dit-il clairement. Ce seul nom de famille, prononcé avec une telle certitude, fit taire la salle. Les yeux de Maria se remplirent de larmes, et Joseph déglutit difficilement, retenant son émotion. « Et sais-tu qui c'est » demanda le juge en désignant Joseph. Liam sourit. « C'est mon papa. Il me lit des histoires et m'aide avec les puzzles. Il dit que je suis courageux. » Le juge sourit à nouveau. « Es-tu heureux quand tu es avec ton papa et ta maman ?» Liam hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, on fait des pancakes ensemble. Maman me laisse remuer, et papa les retourne, même s'il n'est pas très doué. » Des rires parcoururent la pièce, adoucissant l'atmosphère formelle. Maria se couvrit la bouche pour ne pas pleurer. Joseph laissa échapper une respiration tremblante. Le juge se pencha en arrière, visiblement ému. « Merci, Liam. Tu as été très utile. » Liam salua fièrement en étant raccompagné auprès de sa mère. À l'extérieur, le juge rendit un jugement final, les pleins droits légaux de Liam seraient protégés sous une double filiation, et sa demande d'héritage resterait incontestée. En sortant du tribunal, les journalistes réclamèrent des déclarations, mais Joseph souleva simplement Liam dans ses bras et dit « Mon fils a parlé aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. » Et pour la première fois, on aurait dit que le monde avait enfin cessé de douter de ce que Maria avait toujours su. Liam était né avec une voix, et aujourd'hui, elle avait résonné là où cela comptait le plus. Maria était assise sur le porche arrière alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes d'orange brûlé et de lavande. Liam jouait à l'intérieur avec Agnès, et pour un rare moment, l'air autour d'elle était calme. Elle sirota sa tasse, perdue dans ses pensées, quand Joseph sortit, les mains dans les poches. « Tu trouves toujours les plus beaux couchers de soleil » dit-il doucement. Elle ne se tourna pas. « Ils sont gratuits. C'est pour ça que je leur fais confiance. » Il eut un petit rire, s'asseyant à côté d'elle. Après une longue pause, il sortit une petite boîte, non pas un écrin en velours traditionnel, mais une boîte en bois sculptée à la main. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent. « Je ne suis pas ici avec des papiers, des ultimatums ou des discours. Je ne demande pas à cause de Liam. Je demande à cause de toi. » Le regard de Maria s'adoucit, mais ses lèvres restèrent immobiles. « Tu es en retard, Joseph. Tu es en retard. » Il hocha la tête. « Je sais. Mais je préfère arriver en retard avec sincérité que tôt avec orgueil. » Elle regarda la bague, puis lui. « Tu penses vraiment que l'amour répare tout » demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit-il, « mais je crois qu'il peut commencer à guérir les parties que nous avons enterrées. » Elle expira, le poids de ses souvenirs enroulé autour de sa poitrine. « Tu m'as blessé. Pas avec ce que tu as dit, mais avec ce que tu n'as pas dit, avec tout ce silence quand j'avais le plus besoin de ta voix. » Joseph tendit la main vers la sienne, sans forcer, attendant simplement. « Alors laisse-moi passer le reste de ma vie à te donner les mots que j'aurais dû prononcer. » Maria le fixa un long moment. Puis elle ferma doucement la boîte. « Je ne suis pas prête à dire oui, mais je ne dirai pas non plus. Soyons simplement, sans pression, sans date limite. » Joseph sourit, non pas déçu, mais reconnaissant. « C'est plus que ce que j'espérais. » Alors qu'ils étaient assis côte à côte, regardant le soleil s'estomper, c'était la première fois depuis des années qu'ils se permettaient de respirer au même rythme, non pas comme des étrangers, non pas comme des échos regrettables d'un contrat, mais comme deux personnes réécrivant leur fin ensemble. Maria se retrouva à revisiter des lieux qu'elle avait évités pendant des années. L'hôpital où elle avait entendu pour la première fois le battement de cœur de son fils, le parc où elle avait un jour pleuré sous le poids de la solitude, le rayon de l'épicerie où elle avait failli craquer parce qu'elle ne pouvait pas se permettre du lait maternisé et de la nourriture en même temps. Ce n'était pas la nostalgie qui l'attirait là. C'était la guérison. Le pardon, réalisa-t-elle, n'était pas quelque chose que l'on accorde avec un discours dramatique. C'était quelque chose qui se déploie dans des endroits calmes où le passé saignait autrefois et ne faisait maintenant que meurtrir. Un après-midi, elle entra dans la même église où elle avait allumé une bougie des années auparavant et supplié Dieu de lui donner de la force. Cette fois, elle alluma une bougie et murmura « Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. » Et dans ce silence, elle pardonna non seulement à Joseph, mais à elle-même, pour avoir douté de sa valeur, pour avoir pensé qu'elle devait tout porter seule, pour s'être accrochée à la douleur plus longtemps qu'elle ne lui servait. Joseph remarqua la différence. Elle riait plus. Elle laissait Liam passer les week-ends chez lui sans appeler toutes les heures.
Elle l'invita même à un pique-nique familial au lac. Ils ne discutaient plus de la bague, de titre ou d'avenir. Ils existaient simplement dans un espace où l'amour n'exigeait pas de réponse chaque jour. Un soir, alors qu'il regardait Liam nourrir les canards au bord de l'eau, Joseph se tourna vers elle. « Tu es plus légère », observa-t-il. Maria sourit. « J'ai arrêté de porter ce qui n'était pas à moi. » Il hocha la tête, comprenant. « Je veux toujours l'éternité avec toi, mais j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle le regarda, cet homme qui avait été un étranger de l'autre côté d'un contrat, attendant maintenant patiemment à la porte de son cœur. « Tu n'as plus à attendre dehors. Ne va juste pas trop vite en entrant. » Et dans cette simple déclaration, elle lui fit le cadeau qu'il n'avait pas mérité mais qu'il désirait profondément, l'accès non pas à son monde, mais à sa confiance. Le son des rires de Liam résonnait dans le couloir fraîchement peint alors qu'il poursuivait son avion jouet, ses petits pieds effleurant le parquet. Maria se tenait dans la cuisine, pieds nus, remuant une marmite de riz jollof pendant que Joseph fixait une étagère dans le salon. Leur nouvelle maison n'était pas grandiose. Elle n'avait pas de lustre ni de vue imprenable sur la ville. Mais elle avait quelque chose que le Penthouse ne pourrait jamais avoir, de la chaleur. Ils avaient choisi un quartier calme, niché près d'une école et d'un parc, un endroit où Liam pourrait grandir en sachant ce qu'est la paix. Le déménagement ne fut pas discuté avec de grandes déclarations. Il s'est juste produit. Une visite le week-end se transforma en 2, puis en une nuitée, puis en liste de courses partagées. Agnès aida à choisir les rideaux. Joseph planta un petit parterre de fleurs avec Liam, maladroitement mais avec enthousiasme. Ce n'était pas une image parfaite. Il y avait des moments d'hésitation, de doutes internes silencieux. Mais à chaque rire partagé et à chaque problème résolu, les murs que Maria avait autrefois construits commencèrent à s'effriter, remplacés par des choses vivantes, par la foi, par le temps. Un soir, Joseph rentra à la maison avec un jeune manguier enveloppé dans un tissu. « Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, » dit-il en le plaçant près de la fenêtre. « Mais je veux que nous plantions quelque chose qui nous survivra à tous. » Maria haussa un sourcil. « Un héritage ?» Le taquina-t-elle. Ils sourirent. Un symbole. Ensemble, ils creusèrent un petit coin dans le jardin et plantèrent l'arbre, Liam tapotant la terre avec ses paumes. « Est-ce qu'il deviendra grand ?» demanda-t-il. Joseph s'agenouilla à côté de lui. « Avec soin, il deviendra plus fort que tu ne le penses. » Cette nuit-là, Maria coucha Liam. Et alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant dormir, Joseph s'approcha derrière elle, posant son menton sur son épaule. « As-tu jamais pensé qu'on arriverait ici ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle sincèrement. « Mais j'ai arrêté d'avoir besoin de certitude. J'avais seulement besoin de paix. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Et tu nous l'as donné à tous les deux. » Ils éteignirent la lumière et retournèrent dans leur chambre, non plus des étrangers, non plus liés par des erreurs ou des contrats, mais attachés par l'acte simple et profond de se choisir à nouveau. La grande salle bourdonnait d'une admiration feutrée alors que les invités se rassemblaient pour la cérémonie d'inauguration de la Fondation Langston, un événement que le père de Joseph avait un jour envisagé, mais jamais réalisé. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de vieilles ambitions. Il s'agissait de transition, d'héritage, et du petit garçon en smoking se tenant à côté de ses parents, rayonnant de joie non filtrée. Liam était présenté comme le fils et successeur légal de Joseph Langston, non pas en termes juridiques froids, mais dans un moment d'affirmation publique. Un silence tomba lorsque Joseph monta sur scène, tenant la main de Liam. « J'ai un jour cru que l'héritage se construisait dans des tours de verre et des salles de conseil. Mais mon fils m'a appris qu'il se construit dans les matins calmes, les pancakes en désordre, les histoires du soir et l'amour. » Il fit une pause, regardant Maria assise au premier rang, radieuse et calme. « Il ne s'agit pas d'héritage. Il s'agit d'appartenance. Et aujourd'hui, je lui donne non seulement mon nom, mais ma bénédiction de définir son avenir comme il l'entend. » Après la cérémonie, Maria se tenait à l'extérieur de la salle, le vent jouant avec son écharpe alors qu'elle regardait l'horizon de la ville. Joseph la rejoignit, glissant sa main dans la sienne. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je n'aurais jamais pensé que la fille qui a signé un contrat en silence serait la femme debout au soleil avec un fils et de l'espoir. » Il lui serra doucement la main. « Tu n'as pas seulement survécu, Maria. Tu t'es transformée. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants mais le regard fixe.
toi aussi. Et nous ne l'avons pas fait l'un pour l'autre. Nous l'avons fait pour lui. À proximité, Liam courait avec d'autres enfants, son rire s'élevant dans les airs comme une musique. Joseph et Maria le regardèrent en silence jusqu'à ce que Joseph murmure « Je veux t'épouser un jour. Pas parce que je le dois, mais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Maria sourit, mais sa réponse fut simple. Ne pressons pas la paix. Vivons-la, tout simplement. Et c'est ce qu'ils firent. 3 vies autrefois brisées, maintenant entières. Non pas par de grandes fins, mais par un amour silencieux et constant qui prouva que la guérison n'arrive pas toujours en fanfare, mais parfois avec le simple son du rire d'un enfant et 2 mains tenues sous le soleil. Verset biblique pour l'histoire, Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Morale de l'histoire, la véritable force ne réside pas dans la richesse, le pouvoir ou les titres légaux, mais dans le courage de protéger ce que l'on aime en silence, de pardonner avec audace, et de reconstruire avec douceur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup.